Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Alors, nous avons quoi? Bon, il y a des choses qu'on surmonte hein, au niveau une femme avec sa famille. Hein. Donc, il y a eu quand même pour certaines dames euh, des effondrements au niveau du couple. Hein. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a des hommes aussi. Hein, donc des hommes en couple ou des écroulements dans des relations sentimentales. Hein, donc du coup, famille brisée, couple cassé, des choses comme ça. Hein, on sait plus trop où on en est. Madame, monsieur, l'effondrement euh, pour madame et sa famille, mais pour du coup ben, monsieur, c'est un peu la même situation. Hein, il y a tout qui se casse la figure. Hein, donc des femmes avec leurs enfants, l'homme voilà, qui est plus trop présent, qui ne soutient plus madame, ou inversement, tu vois, mais c'est vraiment les familles où on ne sait plus, l'homme qui sait plus où il va avec sa femme, les gosses, la femme c'est un peu la même chose, tu vois, bon, et on sait plus du tout où on en est hein, dans son couple, chez soi, on est complètement déstabilisé, voilà, on se pose aussi des questions, hein, vraiment assez profondes sur ben, l'avenir de son couple. Ensuite, on a l'évolution, donc toi en tant que femme, donc tu peux te poser aussi des questions concernant ton père et ta mère. Euh, Où bon, il a pu aussi pour ton papa et ta maman au niveau de leur couple et des hommes également. Hein, l'évolution en étant tout petit, c'était pas trop tip top, tu vois, en tant que femme. Par ton papa, ta maman, des choses assez difficiles, mais des hommes aussi. Donc, on a quand même évolué en tant que femme hein, pour se construire seul, même si ça n'a pas été facile, si avec ton père et ta mère, il y avait des choses assez délicates. Des hommes également hein, qui ont dû continuer ben, à se construire, même s'il y a eu des choses pas forcément faciles sur leur évolution petite enfance, etc. Parce que ça peut remonter aussi de génération en génération. D'accord. Donc des choses pas faciles en tant que femme et des hommes également. D'accord. Et que après, au niveau de se construire au niveau d'un couple, c'est pas forcément facile. D'ailleurs, en tant que toi, femme, je pense que tu as évolué, tu as surmonté beaucoup de choses. Hein, papa, maman, ta famille. Il y a des choses qui, pour moi, prennent fin dans ta vie. Des hommes également. Hein, des choses qui vont s'arrêter. Chacun au niveau de leur branche familiale. Génération aussi. En génération, il y a eu des coupures, des choses qui se sont arrêtées. Déjà pour toi en tant que femme, toi en tant qu'homme, mais aussi pour tes parents.
Ouais, des choses qui n'ont pas dû bien marcher. Des couples aussi, papa, maman, qui ont pu se séparer. Ouais, c'est pas tip top en fait. Des femmes qui ont surmonté beaucoup d'épreuves, hein, qui vont aller de l'avant. Bon, aussi, faites attention. Des femmes qui avancent, mais qui peuvent revenir vers un homme. Essayer de le reconquérir, essayer de se réconcilier avec lui. Il y a des hommes, j'ai l'impression, qui vont essayer de faire la même chose vis-à-vis d'une femme, mais c'est assez conflictuel, assez compliqué. Hein, dans des retours où on peut essayer aussi d'arranger son couple, hein, mais on va le vouloir, mais il va falloir vraiment faire des efforts si tu veux arriver à arranger tout ce qui ne va pas dans ton couple, tu vois. Tu peux aussi donc avoir de gros désaccords avec ta compagne, ton compagnon, tu peux avoir de gros désaccords au niveau des familles, des choses de vos familles, et que pour y arriver, il va falloir vraiment faire des efforts dans ton couple, faire des efforts avec les deux familles, hein. Si tu veux y arriver. On me parle de la naissance d'autres choses au niveau de certains couples, mais on me parle aussi d'une période qui peut aller jusqu'à 1 an, hein, pour arriver aussi à trouver un accord pour une signature, si tu veux vraiment un engagement, hein, sur le long terme avec monsieur ou madame, pour ceux qui ne sont pas encore mariés ou des choses comme ça. Bon, on a aussi des choses qui vont prendre fin. Et du coup, pour certains, j'ai l'impression que on va retourner vers un homme ou une femme. D'accord? Parce qu'on va régler pas mal de choses dans sa propre vie, son parcours de vie, des femmes qui ont bon du ménage à faire euh, sur des fins de relation avec des hommes qui vont régler des choses sur fin de relation avec des femmes, et que chacun de leur côté, de toute façon, il y en a qui vont retourner vers un homme ou une femme. Parce que, bon, ben, pour moi, il y a encore, c'est quelqu'un que tu dois connaître, quelqu'un que tu n'as pas forcément oublié, un homme qui tient une femme qui tient un homme, et que, bon, on va essayer, des hommes qui vont essayer de parler, j'ai l'impression, à leur famille. Hein. Donc, essayer d'avoir une discussion à propos de cette femme pour qui on a des sentiments, qu'on a pu essayer mais qu'on n'y arrive pas, c'est plus fort que lui, il a besoin d'elle, il est attaché à elle, il est pas bien sans elle, même s'il essaye d'évoluer. Et il y a des femmes, c'est la même chose. Hein, c'est plus fort que toi, c'est plus fort que lui, c'est plus fort que vous. Vous avez besoin d'être ensemble. Il y a des choses que on ne peut pas expliquer. C'est plus fort que tout. Voilà. Tu peux essayer des fois d'oublier quelqu'un, mais même avec la meilleure volonté du monde, tu ne vas pas y arriver. Ok? Tu vas être poussé constamment à retourner vers cet homme ou cette femme. Même si tu essayes de retourner vers un autre homme ou une autre femme, d'évoluer et d'arranger certaines choses dans une relation, ça va être plus fort que toi parce que tu es très attiré, très attaché à un autre homme ou une autre femme. D'accord? Et que tu vas beau vouloir essayer, tu vas beau vouloir lutter, tu ne vas pas y arriver. Tu vas avoir besoin de retourner vers monsieur ou madame, tu vas avoir besoin de l'appeler, de lui téléphoner, à lui ou à elle. Tu vas avoir besoin de son contact. Tu vas avoir besoin de lui ou d'elle. Tu ne pourras pas y arriver.
parce que tu sais que c'est avec lui ou avec elle que tu dois être. D'accord? Tu verras qu'à fur et à mesure, cette personne va venir de plus en plus fréquemment vers toi. Tu verras que cette personne va te parler de plus en plus. Tu verras aussi que quand tu vas lui parler à lui ou à elle, vos communications vont changer. Et que, en plus, j'ai l'impression que le désir charnel est très fort entre lui et toi. Et que la loi divine fait que même si on essaye de lutter, on revient vers toi. Et que dans certains couples, hommes et femmes, il ne se passe plus rien. Donc, des hommes et des femmes qui sont ensemble, mais on se demande pourquoi. Parce que l'homme ne veut plus coucher avec la femme ne veut plus coucher avec l'homme, il ne se passe plus rien dans la vie de cette femme et dans la vie de cet homme. Ok? Voilà. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Du coup, je vois des hommes qui sont poussés vers une autre femme, des femmes qui sont poussées vers d'autres hommes. Et ils peuvent aussi chacun avoir, l'homme avoir une autre femme et la femme avoir un autre homme. Entre ces couples, il ne se passe plus rien. Alors, lui, il peut culpabiliser pour elle. Hein? Elle peut culpabiliser pour lui. Parce que lui se dit ouais mais quand même c'est pas bien, je suis amoureux et poussé vers une autre femme. Elle de son côté elle peut se dire la même chose. Donc tous les deux ils vont culpabiliser pour l'un et pour l'autre. Et puis ils vont avoir honte mais qu'est-ce que va dire ma famille? Elle peut dire la même chose mais qu'est-ce qu'ils vont penser ma famille si je vais avec un autre homme et lui il peut se dire la même chose. On peut culpabiliser pour toutes les personnes qui évoluent, toi en tant que femme, les proches, lui aussi, et puis tous les enfants, la jeunesse, les neveux, si tu as des enfants. Le jugement, qu'est-ce qu'ils vont me dire l'homme, qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire mes enfants. Et chacun se pose des questions. Mais le problème, c'est qu'il y a des hommes, malgré tout ça, qui sont poussés à aller vers une autre femme, et des femmes qui sont poussées à aller vers un autre homme. Hein? Voilà. Et en fait, dans ces couples, il ne se passe plus rien. Voilà. Chacun fait sa petite vie de son côté. Ils ont honte chacun de leur côté d'éprouver des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ils ont honte d'être jugés, hein, voilà, par rapport aux autres autour. Ils peuvent aussi se cacher, donc on a quelqu'un et se dire ouais, mais qu'est-ce que lui va penser de moi et elle, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. Des choses de ce style. Mais quoi qu'il en soit, on est poussé à aller vers un autre homme ou une autre femme. D'accord? Pour moi, ouais.
Et ils sont là, tous les deux. Lui, vis-à-vis d'elle, il sait plus où il va. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de relations charnelles. Ils sont mal tous les deux, ils peuvent culpabiliser tous les deux dans leur coin, hein, pour leur propre famille, les enfants, etc. Et je vois des hommes et des femmes qui, c'est des conquérants, vous voyez, c'est un peu des guerriers, des guerrières, qui malgré tout essayent d'avancer dans leur vie, d'accord? Il y en a, ils ont des forts caractères, ils savent s'imposer, ils savent, diriger du monde. Il y en a même au travail, hein, il y en a, ils sont assez dans la directive, ils montrent le chemin aux autres dans le travail. Bon, il y en a, c'est un peu des leaders, que ça soit des hommes ou des femmes, hein. Mais il y en a d'autres qui sont pas forcément comme ça non plus, hein. Donc, il y en a qui vont avoir du mal si on se sépare aussi à retrouver leur chemin professionnel, une stabilité sentimentale, qui vont être assez perdus. Parce qu'en plus, sans parler qu'il y en a dans des relations où il n'y a plus rien, qui ne veulent pas l'admettre, tu vois, qui ne veulent pas admettre que le couple est foutu, qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus de sexualité, d'accord? Et il y en a malgré tout face à ça, au comportement de l'autre, qui essayent d'avancer, mais c'est pas facile. Moi, je vois dans des couples, franchement, il n'y a plus, il y a plus ce sentiment qui t'attire à l'autre. Il n'y a plus l'affection, il n'y a plus l'amour, d'accord? Et du coup, des hommes et des femmes qui savent plus où ils en sont. Qu'est-ce que je fais? Quelle direction je choisis? Je suis en couple, mais je n'aime plus mon mari ou ma femme, que tu sois marié ou pas. Et bon, ben, ils sont très éloignés. Vous êtes très éloignés, des hommes et des femmes, hein. Mais là, le problème, c'est que c'est une grosse instabilité pour des hommes dans leur cœur, des femmes également. Il n'y a plus, ils sont plus proches, hein, ils sont plus proches. Il n'y a pas de moment de tendresse, les bisous bisous. Il n'y a plus de sexualité. Donc, ils s'éloignent, hein, ils s'éloignent, ils s'éloignent, ils s'éloignent. Mais en même temps, on ne prend pas la décision, tant des hommes et des femmes, de vraiment se séparer. Parce que lui, il peut culpabiliser pour elle, elle peut culpabiliser pour lui, le jugement aussi des familles. Mais bon, ça se creuse le fossé, hein. Il n'y a plus ce sentiment d'amour. Donc du coup, il y a des hommes qui ont envie de se séparer, vraiment, des femmes également, mais on le fait pas vraiment. D'accord? Donc après, tu as ceux aussi, des hommes et des femmes, qui ont peur de quitter le monsieur ou la dame, qu'on te fasse un coup dans le dos, hein, un coup bas, une trahison, si tu le quittes lui ou elle, parce qu'il y en a un qui peut être plus instable que l'autre, et un des deux qui peut avoir peur de monsieur ou de madame, hein.
On vit pas forcément dans la paix et la tranquillité avec cette personne. Tu peux te méfier de lui ou de elle. Hein? Si tu te sépares et que tu vas sur une autre relation. Après, attention, hein, il y en a, ils sont séparés, mais pas vraiment. Et puis, ils ont aussi quelqu'un d'autre. Hein? Mais on n'arrive pas encore à faire le pas, le choix de vraiment se séparer. Tu as ceux aussi qui sont assez éloignés. Un homme ou une femme qui ne sait pas réellement où il va avec toi, d'accord, qui peut ou qui va revenir vers toi, qui va te dire qu'il souhaite vivement se coller à toi, hein, mais pour aller de l'avant et sortir de cette instabilité dans laquelle vous êtes, mais il y en a un des deux qui va avoir peur de l'autre. D'accord? Que au final, il te laisse tomber pour quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, tu as ceux, je te l'ai expliqué, qui sont pas réellement séparés. C'est un peu entre les deux. Et lui, il a peur d'elle. Elle a peur de lui. D'accord? Ils n'arrêtent pas de se disputer. D'accord? Comme s'ils se reprochaient des tas de choses, tous les deux sentimentalement. D'accord? Lui peut lui dire oui, tu as un amant. Elle peut lui dire tu as une maîtresse. Ok? Et tous les deux, ils se disputent. J'ai l'impression que ils essayent tous les deux, ils se mentent sur le pourquoi du comment ils se sont éloignés. Parce que pour moi, de toute façon, il n'y a pas forcément la fidélité dans ces relations où on se trompe et on se trahit et on s'accuse mutuellement. Mais pour moi, bon, c'est pas tip top parce que je vois des femmes qui peuvent avoir fait une rencontre au travail et qui trompent leur conjoint, des conjoints également. D'accord? Donc ils s'accusent mutuellement de tromperie et d'infidélité, mais c'est les deux. Bon, ensuite, bon, ils ont peur aussi de se séparer parce que il y a la vie confortable. Hein, l'appartement ou la belle maison, l'argent. D'accord? Et là, encore une fois, ils se séparent pas vraiment à cause aussi de cela. Et que entre lui et elle, de toutes les façons, des deux côtés, j'ai l'impression que bon, ils savent ce qui se passe, hein, qu'ils se trompent et qu'ils se trahissent mutuellement avec quelqu'un d'autre. Donc entre eux, le jugement et ce que l'on pense de l'autre est déjà fait. Donc c'est pas besoin d'y revenir dessus, mais bon, bah ils se mangent le foie. D'accord, ça y va. Dispute sur dispute, tu as un amant, tu as une maîtresse. Bon, on essaye de se justifier, etc. Mais c'est pas la peine, hein, parce que lui il sait et elle aussi elle sait. Bon, entre eux, de toute façon, le jugement de ce que pense l'un sur l'autre, on le sait. Et puis, il va y arriver là, vraiment, la décision de se séparer qui va arriver. D'accord? Quand vraiment ça va passer, où ils vont devoir vraiment se quitter, hein, vraiment se quitter quoi, bye bye.
il y en a un des deux qui va avoir du mal à accepter la décision de monsieur ou de madame. Que ça y est, c'est fini, allez, vas-y, sors de chez moi, quoi. Il y en a un des deux qui va pas l'accepter. Et même si ça passe en justice, ça sera la même chose. Vraiment, la personne a un problème avec la compréhension, quoi. C'est fini, quoi. Ça y est, à Vidardette, tu fais tes valises, ciao, c'est fini. Va vivre ailleurs, allez, oust. Non. L'autre aura du mal à comprendre que, hop, on doit faire ses valises, quoi. Tu vois? Et que, de toute façon, on est dans le truc où lui, il parle, qui veut se séparer, elle est loin de lui, et tous les deux, de toute façon, ont du mal vraiment à passer à la vitesse au-dessus. À un moment donné, il faut passer, quand ça bloque, il faut passer la troisième, il faut faire un peu de forcing pour avancer dans cette séparation, arriver à discuter. Parce que tous les deux ont quelqu'un d'autre. Et tous les deux parlent de un et de l'autre. De la vie de chacun. Et que chacun a quelqu'un d'autre. Et chacun veut s'engager avec quelqu'un d'autre. Mais, bien sûr, il y a l'histoire de l'argent. Et la vie confortable. Hein. Et il y en a un des deux, bon, qui a du mal quand même. Mais c'est vrai que au fond de soi, que ça soit un ou l'autre, on n'est plus heureux. Hein. Non, on n'est plus heureux. Hein. Ils ont plus cette envie de se retrouver, faire les bisous, les câlins, on s'enlace tendrement sur le canapé. Non, non, il n'y a pas de ça. D'accord? Mais on retarde, et on retarde, et on retarde. Et c'est vrai qu'il y en a un des deux, ça l'arrange. Ah, parce que on est bien. L'argent est toujours là. On a toujours le liquide, le chéquier, la carte bleue. Hein, pendant que monsieur ou madame travaille. Bon. Et c'est vrai qu'il y en a un des deux, ça l'arrange tout ça. D'accord? Il y a pas mal de retard. Et puis en plus, il y en a un des deux qui fait exprès de retarder monsieur ou madame. Ouais. Il y a que des disputes et ils arrêtent pas un des deux qui cherche que des problèmes à l'autre. On fait exprès de provoquer les disputes, on fait exprès de chercher la personne et on veut le retarder, ce jugement. Tu vois? Le problème, c'est que tu peux retarder, hein, je te le dis en tant qu'homme ou femme, si c'est ton but, hein, tu peux retarder les changements, hein, mais de toute façon, le verdict, il aura lieu. Quoi que tu fasses, le verdict et la séparation de ton couple viendra. Ça sera plus long, mais ça viendra, de toute façon. Et quand ce verdict va arriver, ils vont plus se parler. Voilà. Il va y avoir ce gros changement et ils vont plus se parler. D'accord? Mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui retarde l'autre constamment. Concernant le procès, tout ça. On fait que retarder un homme ou une femme. Et du coup, il y a les blocages et c'est plus long. Et que, bon, c'est très instable dans la vie sentimentale de certains couples, hein, où on veut se séparer pour aller ou sur une autre rencontre ou quelqu'un que tu connais. Et que, de toute façon, ces couples qui ne fonctionnent plus, le mieux pour vous, essayez de discuter, moi, comme on me dit,
essayez de trouver un accord. Parce que sinon, vous allez pas, ça va traîner en longueur. Je vois une femme qui doit être assez éloignée. Il y a des origines qui sont pas les mêmes entre lui et elle. Je vois que bon ben lui il parle de son éloignement avec elle, elle aussi. Il parle de l'un et de l'autre, mais que chacun de toute façon ne sait plus du tout où ils vont ni un ni l'autre. Que tous les deux veulent aller sur une autre relation. Que tous les deux attendent vraiment que ça soit fini parce que je crois qu'il y a vraiment qu'il y en a un, je dis ça, je dis rien, qui veut faire pas mal de routes ou un voyage, d'accord, qui veut tenter sa chance avec un autre homme ou une autre femme, d'accord. Ah oui. Mais il y a énormément de retard. Énormément de retard. Il y en a un qui doit se dire aussi, ouais, bon, j'ai mes enfants. Bon, même si on est éloigné, moi, je vais m'occuper de mes gosses. Je trouve quand même la paix et la tranquillité. Je vais faire des projets pour mes enfants, même si lui ou elle me calcule plus, des choses comme ça. Bon, cas, moi je vois une femme qui est beaucoup dans le compromis, dans l'aide, dans le soutien sentimental. C'est quelqu'un avec qui on peut parler, d'accord? C'est une femme très généreuse dans le cœur. C'est une femme qui peut avoir des enfants. C'est une femme aussi qui peut avoir un contexte ou de la famille qui est un peu varié au niveau des cultures et tout ça. C'est une femme qui serait même prête à bouger pour aller à l'encontre d'un homme. L'homme, je vois qu'il a beaucoup de retard dans sa vie, même s'il se dit que cette femme est une chance et que à un moment donné, de toute façon, par rapport à ça, toi, en tant que femme, il faudra que tu prennes des décisions. Si tu veux avoir un changement dans ta vie et sortir de blocage, il va falloir que tu prennes des décisions aussi pour toi. Parce que c'est vrai que je vois un homme qui a beaucoup de retard dans sa vie. D'accord? Quelqu'un, même dans son travail, hein, il a du mal. Hein. Il a vraiment du mal. Il a trop de choses à gérer. Une séparation, mais on se sépare pas vraiment. C'est super long. Et que toi, en tant que femme, du coup, tu peux attendre un changement, une prise de décision de ce monsieur qui est constamment en retard dans sa propre vie. Du coup, bon ben toi, tu es là, tu es en retard, lui qui ne bouge pas, qui ne se déplace pas, toi non plus, donc vous ne vous voyez pas, et c'est bloqué. Hein. Donc toi, tu peux attendre aussi que lui sorte de cet enfermement, qu'il prenne une décision hein, vis-à-vis de toi. Et que bon, bah, sentimentalement, il y a des femmes qui ont beaucoup de difficultés avec un homme qui a beaucoup de difficultés sentimentales avec une femme, les sentiments ne sont plus là, il n'y a plus d'amour, il se passe plus rien, c'est le désert total, on ne sait pas quoi faire, ni lui ni elle, il faut parler, il faut trouver des compromis, et que, bon, ben, toi en tant que femme, tu peux attendre quelqu'un, la rencontre du siècle, si tu es célibataire. Donc, tu rêves d'une rencontre magique, où vraiment il y a l'amour, que tu sois en couple avec. Il peut y avoir des hommes aussi comme ça, qui attendent le cadeau de l'univers. Mais c'est vrai qu'on te dit c'est bien de rêver en tant qu'homme ou femme, mais on te dit aussi que protège-toi.
protège-toi, parce qu'il y a des hommes très instables, il y a des femmes très instables aussi, qui sentimentalement n'aiment pas. Il y a des hommes qui n'ont aucun sentiment. Ok? Il y a des femmes qui n'ont aucun sentiment, qui peuvent te quitter du jour au lendemain parce que ils sont instables et ils n'ont pas ce sentiment d'amour. C'est juste, bon, allez, ouais, elle est pas mal, ouais, bon, allez, ouais, bon, pourquoi pas. Mais après, on te quitte. D'accord? Bon. Donc, on te dit, en tant que femme ou homme, si tu n'es pas comme ça, on te dit, il y a un cadeau qui va arriver pour toi, mais on te dit, protège-toi des difficultés et des épreuves de la vie, de l'amour, parce que ça peut faire mal d'espérer quelque chose où on te prend pour une imbécile, que tu sois un homme ou une femme. Bon. Et puis, il y a aussi, attention, quelque chose que tu dois attendre. Tu peux être un homme, attendre qu'une femme se sépare. Tu peux être inversement, que l'autre tu attends qu'il se sépare. Tu attends ce cadeau comme je sais pas quoi. Mais attention, parce que autour de monsieur ou de madame, il y a quelque chose où on parle certes d'une séparation, où on va en parler, ce cadeau qui arrive, que tu attends qui va arriver. Mais attention, il va falloir que tu te protèges, hein, parce que il va y avoir la jalousie d'enfants, peu importe l'âge, qui vont essayer de tirer l'homme vers eux ou inversement. Il va y avoir aussi la jalousie de l'ex, d'accord, qui va créer vraiment des mauvaises énergies sur ta relation. Donc, c'est le cadeau qui se réalise, hein, mais il y aura de la jalousie. Les enfants et l'ex, homme ou femme. Ok. Et attention à ces personnes qui pourraient essayer de casser ton rêve à monsieur et toi. Parce que la jalousie, d'accord, des enfants et de l'ex, homme ou femme. D'accord? Bon. Faites très attention. Parle aussi d'un rêve que tu as envie d'avoir. Des hommes ou des femmes, vraiment. Qui veulent aussi un homme ou une femme. Hein. Mais il y a des hommes qui sont trop collants ou collantes. Des hommes ou des femmes qui t'étouffent. Hein. En fait, c'est leur rêve à eux. Tu vois? C'est leur rêve à eux et pas le tien. Et ils vont vouloir t'offrir plein de choses. Ils vont vouloir te couvrir de cadeaux. Ça peut être mais un amour, un cadeau mais étouffant. Ça peut être cadeau matériel, mais l'homme ou la femme va t'étouffer. Ça peut être quelqu'un qui veut te faire des enfants, qui veut tout te donner. Mais quelqu'un qui c'est son rêve à lui ou à elle en fait. Tu vois, et toi tu t'éloignes, tu veux aller vers autre chose. Et qu'il y aura cet homme ou cette femme qui pourra te couvrir de tout ce que tu désires. D'accord? Mais ça sera un homme ou une femme qui voudra, oui, voudra se marier avec toi. Il voudra des enfants de toi. Il voudra tu seras sa princesse ou son roi. Mais la personne va t'étouffer par sa jalousie, sa possessivité sur toi. Et tu seras pas bien. J'ai l'impression que on est sur des cultures différentes et des choses comme ça, où toi, tu vas être mal si tu vas sur ce terrain avec ce monsieur ou cette dame, qui te voit comme le rêve de sa vie. Ok? Mais si toi tu vas sur ce terrain,
toi, c'est l'échec et l'écroulement de ton rêve. Parce que pour moi, tu rêves d'autre chose. Mais l'autre, pour moi, sera très heureux. À la maison et toi avec toi. Mais toi, tu vas te sentir étouffé. Et pour certains, c'est le schéma répétitif. Ça veut dire que la personne s'en va et puis revient. Quelqu'un qui ne lâche pas. Ce rêve vis-à-vis de un ou de l'autre. Hein? Donc fais très attention à cela parce que tu ne seras pas heureux ou heureuse avec ce monsieur ou cette dame. Ok? Et que toi, tu vas te protéger d'un homme ou d'une femme qui n'est pas fait pour toi. D'accord? Mais toi, de toute façon, tu le sais et tu le sens. Tu le ressens profondément qu'il faut que tu te protèges d'un homme ou d'une femme qui veut des choses de toi. Et on veut tout offrir, mais c'est pas pour toi. Ok. Je te vois avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va se séparer. Tu vas sentir que tu commences à toucher le rêve, hein, avec cet homme ou cette femme. Mais il y en a un autre, un homme ou une femme, je te dis, tu es son rêve à lui ou à elle, mais toi, ce ne l'est pas. Ok? Tu vas t'engager avec l'autre personne qui va se séparer. D'accord? Je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.